Bonjour et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de podcast. Alors aujourd'hui, c'est un épisode très concret de choses que je mets réellement en place dans mon quotidien pour avoir des journées plus productives, pour être dans un niveau haut d'énergie et finalement avoir plus de dynamisme dans, dans la journée, dans les différentes activités que je peux faire au quotidien. Donc, je vais vous partager ça. J'en ai recensé 5. Il y en a peut-être plus et ce sera peut-être l'occasion de faire un autre épisode, mais en tout cas, ce sont les 5 principales que je fais, chaque jour. Alors avant de commencer, la journée est conditionnée par la nuit qu'on a passée. Est-ce qu'on a assez dormi? Est-ce qu'on a bien dormi? Comment était notre réveil aussi? Ça, on va en parler après. Et donc l'astuce numéro 1 va nous aider à rythmer toutes nos journées, mais aussi notre nuit. Donc l'astuce numéro 1, c'est de connaître son chronotype. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est cette notion de chronotype. Ça a été développé par un psychologue clinicien américain, Michael Bruce. Je pense que je ne sais pas si je prononce bien. Et en fait, les chronotypes, qu'est-ce que c'est? Ça décrit vraiment notre tendance à être plutôt efficace soit le matin, soit dans la journée, soit le soir. Donc ce psychologue américain qui est spécialisé dans les troubles du sommeil initialement, il parle, du chronotype, enfin des chronotypes dans un livre qu'il a intitulé «Quand». Faites votre révolution chronobiologique et réalisez pleinement votre vie. C'est-à-dire qu'il explique que, la question, la plus importante à se poser, c'est quand, au lieu de se demander quoi. C'est-à-dire, en fonction de notre chronotype, on va pouvoir comprendre notre fonctionnement, l'optimiser et mieux organiser nos journées selon nos phases de productivité. Donc, il explique qu'il existe 4 chronotypes qui sont représentés par des animaux totems et en fait, l'objectif de connaître son chronotype, bah, c'est déjà d'en apprendre plus sur soi, mais ça nous permet d'identifier, comment on va organiser nos journées en fonction de notre énergie, de notre créativité, de notre productivité. Ça nous permet aussi de mieux gérer notre temps, de vivre aussi en harmonie avec notre rythme, de pas aller à contre-courant, de pas forcer. Hem et donc, bah, finalement, ça nous permet d'apporter plus de self love, plus de compassion parce qu'on se comprend mieux et ce qui est dommage aussi, c'est que la société, elle nous propose un rythme, je vais vous en parler un peu plus tard, je vais vous expliquer un peu les différents chronotypes. Mais ce rythme n'est peut-être pas celui qui est le plus adapté pour nous. Donc à travers ce rythme qui est proposé, cette structure, bah, comment est-ce que nous, on peut moduler pour pouvoir, être au plus près de ce qui est bah, le plus juste pour nous? Donc je vais vous expliquer les 4 chronotypes, sachant qu'ils sont répartis en fonction de, enfin je les ai, proposés en fonction de ceux qui sont le moins présents, le pourcentage qui est le moins présent dans la population à celui qui est le plus présent. Alors, je vous inviterai aussi à aller voir, sur internet, il y a plein d'explications, il y a des schémas, il y a des tableaux, vous pouvez faire des tests pour trouver quel est le chronotype qui vous correspond le plus, qui vous êtes. Peut-être que cet épisode va aussi vous permettre de mettre, des mots et d'identifier, déjà. Mais, mais ouais, c'est super intéressant et je vais commencer tout de suite par le dauphin. Donc le chronotype du dauphin, ce sont des personnes qui ont un sommeil plutôt léger, qui sont d'ailleurs propices aux insomnies, qui sont assez sensibles aux stimulations. Souvent les dauphins, ce sont des personnes qui sont multipotentielles, qui sont un peu hypersensibles et qui peuvent avoir des phases, des tendances à l'anxiété. Donc les dauphins, on va dire que c'est des petits dormeurs, c'est des lève tôt, couche tard. Donc dans leur chronotype, ils sont plutôt productifs le matin. Ensuite, on a le lion. Le lion, c'est un lève-tôt, couche-tôt. Donc, c'est des personnes qui accordent beaucoup d'importance à leur carrière, à leur vie professionnelle. Souvent, ils sont workaholiques. En fait, voilà, ils vont vraiment être dans ces cycles de productivité, qui vont pouvoir beaucoup en faire, qui vont pouvoir comme batcher un peu pas mal de choses. Et donc, les lions, ils sont plutôt productifs le matin. Là, je vous donne des grandes tendances. Je vous invite vraiment à aller voir, à aller explorer un peu plus, ces différents chronotypes et à rentrer dans le détail parce qu'on nous explique vraiment les cycles de productivité, les cycles de créativité, les cycles de relaxation et cetera et ça nous permet vraiment de moduler nos journées. Le troisième, on a le loup. Le loup, c'est un couche-tard, lève-tard, donc c'est des personnes qui ont besoin d'énormément de temps pour se mettre en route le matin.
elles sont également beaucoup plus créatives en fin de journée, voire même la nuit. Donc, elles peuvent être décalées socialement, c'est ce que je vous disais par rapport au cycle au rythme qui nous est proposé. Et donc, souvent, les loups, ce sont des artistes, des créatifs. Et par exemple, si vous vous reconnaissez dans le chronotype du loup, eh ben, c'est intéressant, par exemple, de ne pas se flageller si vous voyez que bah, le matin, voilà, vous avez plus de mal, mais que vous allez travailler le soir, la nuit. En fait, c'est que si c'est le moment où vous êtes le plus productif, bah, pourquoi pas l'optimiser plutôt que de se forcer en journée ou le matin, alors que c'est pas le moment. Je vous prends l'exemple, moi, mon compagnon, il est loup, justement. Et bah, quand je lui ai expliqué un peu ses chronotypes, bon, je ne sais pas s'il l'applique concrètement, mais il me disait que le matin, il va essayer de faire des tâches peut-être qui demandent un peu moins de prise de tête, je sais pas, répondre à des mails, etc. Et l'après-midi, dans ces moments de productivité, de là faire quelque chose qui va faire jouer peut-être plus sa créativité ou va être amené à pouvoir être beaucoup plus impliqué. Et en fait, en comprenant ça, bah, c'était aussi un apaisement de se dire, bah oui, c'est pour ça qu'en fait, quand j'étais à l'école, je travaillais tout le temps le soir, la nuit, je faisais mes devoirs très très tard. Et bah, voilà, l'entourage peut pas forcément comprendre en se disant, mais là, c'est l'heure d'aller dormir. Mais en fait, c'est son chronotype. Et je trouve que voilà, c'était intéressant de pouvoir échanger sur ça. Le dernier, c'est donc l'ours. Moi, je suis ours. Donc, je vais vous expliquer moi aussi comment je fonctionne. Donc l'ours, c'est un rythme qui est biologique, c'est celui qui est beaucoup plus proche de nos codes actuels, donc un peu plus métro, boulot, dodo. Donc c'est des personnes avec un chronotype, enfin les personnes avec un chronotype ours, elles vont avoir tendance à vivre en fonction des heures d'ensoleillement. C'est-à-dire qu'elles vont plutôt dormir un peu moins l'été, un peu plus l'hiver, donc voilà, qui vont avoir un peu ce rythme, suivre un peu le rythme des journées. Donc, c'est un chronotype qui a besoin d'au moins 8 heures de sommeil pour se sentir pleinement reposé. C'est mon cas. Et c'est des personnes qui ont souvent l'impression de passer trop de temps à travailler. Donc, il y a un peu cette idée de vouloir profiter de la vie, de vouloir être pleinement de faire des choses qui nous font plaisir. Donc, on a besoin un peu d'une forme de stimulation pour être dans quelque chose qui nous plaît, qui nous anime. Sinon, ça marche pas. Par exemple, le chronotype ours, euh, il me semble hein, qu'il peut aussi être propice, enfin comme tous les chronotypes d'ailleurs, mais propice au burn-out si par exemple il fait quelque chose qui n'est pas du tout aligné. C'était mon cas. Je vous invite vraiment à faire vos recherches. Là, je vous parle de mémoire de ce qui me reste par rapport à ce que j'avais pu étudier sur ces différents chronotypes. Euh, donc voilà, les chronotypes ours, ils aiment faire des choses qui leur plaisent, les loisirs, ils aiment sociabiliser. Et ils sont plutôt productifs le matin. Donc moi, quand j'ai compris ça, et ce qui est vrai, c'est que donc je remarque qu'il me faut une bonne nuit de sommeil, il faut que j'aille me coucher à une heure convenable, que je me lève après au moins 8 heures de sommeil. Et le matin, souvent, bah, j'allume pas mon téléphone et c'est le moment où je vais être très productive, où par exemple, je vais travailler sur créer des projets, des programmes. En ce moment, je travaille sur la création d'un nouvel atelier. Je vous en parle très vite. Et bah, je fais ça le matin. Et par exemple, le matin, il se peut que je ne sois pas joignable parce que je préfère ne pas être distraite et me concentrer à fond sur un projet. Et je sais que je peux être très productive pendant plusieurs heures. Et après, justement, je crois que ça fait partie aussi du chronotype ours, arrive un moment où j'ai faim. En fait, vraiment comme un animal totem. Euh, et en fait, à partir du moment où j'ai faim, je ne réponds plus de rien. Donc, à partir de 11 heures et quelques, midi, je suis plus très productive. Je mange. L'après-midi, j'ai un petit temps de digestion. Et il se peut qu'en mi-après-midi, j'ai un peu plus d'énergie, mais peut-être pas, enfin, pas comme le matin. Donc voilà, j'optimise mes journées en concentrant en fait les activités qui me demandent d'être présente le matin. Donc j'ai par exemple les séances de coaching, eh bien peut-être que c'est plus adapté aussi pour moi l'après-midi, parce que le matin, ça va être des tâches que je vais faire et qui sont où je veux vraiment être dans ma bulle et je veux pouvoir être très productive toute seule. Et l'après-midi, bah, je peux être très sociable, très plus créative, on va dire. Et donc, voilà, j'essaie de m'adapter en fonction de mon chronotype. Et voilà, je vous invite vraiment à aller explorer et à aller voir, vous, bah,
résonne pour vous. Je sais qu'il y a des tests pour trouver son chronotype. Il y a plein d'articles, plein de voilà, sur internet, vous pouvez trouver plein de choses et ça peut être intéressant d'organiser vos journées en fonction de votre chronotype. Donc voilà, ça c'était le point numéro un. Pour avoir des journées un peu plus dynamiques, être plus productif, avoir plus d'énergie, c'est déjà de comprendre son chronotype, son cycle et de s'organiser en fonction et d'optimiser finalement ce qu'on est prêt à dégager comme énergie. Et, et voilà. Le deuxième tips, toujours en fait, je vais essayer de faire chronologiquement dans la journée, donc déjà de bien dormir, de connaître son chronotype, d'optimiser ses phases de productivité, ses phases de créativité, c'est pas exactement la même chose. Le deuxième tips, c'est une application, moi, que j'ai installée très récemment et qui est géniale. En fait, ça s'appelle Sleep Cycle. Donc, c'est une application qui analyse en fait notre sommeil, nos cycles de sommeil. Donc, quand on regarde, on voit que notre sommeil, il fait comme ça, qu'il a des phases, euh, pardon, pour ceux qui sont en audio, ce sont des phases, voilà, un peu en vague, des moments où on va être dans des sommeils profonds, des moments où on va être dans un sommeil normal et des moments où on va être en phase un peu d'éveil. Et voilà, c'est des cycles de, il me semble, 90 minutes, je sais plus exactement. Peut-être, je crois que ça dépend même en fonction des personnes, même s'il y a une tendance générale. Et voilà, notre nuit est rythmée par différents cycles de sommeil profond à sommeil plus léger. Et cette application, donc, elle existe sous différentes versions. Il y a la version payante où là, vraiment, on analyse notre sommeil. On a aussi les sons, on peut voir quand est-ce qu'on a ronflé, quand est-ce qu'on a toussé, quand est-ce qu'on a parlé, etc. Et il y a vraiment des données, des statistiques qui en ressortent. Donc ça, c'est dans la version payante. Moi, c'est pas la version que j'ai la version gratuite parce que j'ai un sommeil très, très simple en fait, très doux. C'est-à-dire que je vais me coucher, je m'endors plus ou moins tout de suite et je me réveille 8 heures après. Bah, justement parce que j'ai des journées très productives, très actives et je pense que quand je vais dormir, c'est que je suis fatiguée et je m'endors facilement. Et donc, bref, j'ai pas vraiment besoin de la version payante, mais si ça vous intéresse, elle existe. Et moi, je l'utilise surtout cette application pour le réveil. Parce qu'en fait, il y a une option qui permet de se réveiller dans une fenêtre de 30 minutes. Donc, par exemple, je vais me réveiller à 9 heures, je vais mettre mon réveil, je vais programmer le réveil, mais ça va nous réveiller entre 8h30 et 9 heures. Et vu que l'application analyse notre sommeil, eh bien, elle va nous réveiller au moment où elle détecte où on n'est pas dans un sommeil profond, mais où au contraire, on est dans une phase de sommeil plus léger, voire même une phase d'éveil. Et en fait, depuis que j'ai installé cette application, je trouve ça génial parce que déjà, j'ai des réveils beaucoup moins brusques. J'ai pas l'impression de sortir, d'être réveillée de façon agressive. Euh, souvent, quand le réveil sonne, donc déjà, c'est une sonnerie très douce, j'ai l'impression que j'étais déjà un peu réveillée, comme si j'avais plus ou moins déjà les yeux ouverts. Et quand j'entends sonner, c'est comme si c'était continu au réveil que j'étais déjà en train d'entamer. Donc c'est très doux, c'est très léger. Et en fait, ça me permet d'être beaucoup moins fatiguée, beaucoup moins comme agressée le matin par un réveil qui vient me surprendre. Et voilà. Et donc j'ai des réveils très doux, très légers. Et c'est dans une phase de 30 minutes. Donc finalement, si je mets 9 heures, ce sera le dernier délai, je serai réveillée avant 9 heures. Et donc, j'ai plus besoin de mettre plusieurs réveils. Avant, c'est ce que je faisais, je mettais plusieurs réveils pour, voilà, toujours aussi en lien avec le chronotype ours qui a besoin de bien dormir, qui est un peu, bon, une fois qu'il est réveillé, il est réveillé, mais le matin, j'avais besoin de plusieurs réveils. Et là, en fait, je mets un seul réveil qui est très doux et finalement, ça me permet de commencer la journée du bon pied parce que bah, je me sens reposée, je me sens, voilà, je trouve que le réveil aussi, ça va conditionner nos journées et nous permet d'avoir une journée en douceur et de se lever du bon pied. Donc ça, c'était la deuxième astuce. La troisième astuce que je mets en place, alors ça, j'ai appris ça quand j'ai fait ma retraite avec Charlotte Hoffman au mois de mai. Donc, on a appris plein de choses. Il y a plein de choses qu'on a pu expérimenter. Et en fait, inconsciemment, j'en ai conservé quelques-unes. Il y en a d'autres que j'ai pas du tout conservées, à mon grand désarroi, parce que c'est des choses qui sont très pratiques, que j'ai adorées.
mais qui ne sont pas rentrées finalement dans mes habitudes et je pense que libre à moi aussi d'aller explorer, pourquoi pas de rajouter d'autres choses. Mais en tout cas, il y a certaines choses que j'ai conservées et l'une d'entre elles, c'est le lavage de nez. Donc, la pratique du lavage de nez avec un neti, donc c'est une pratique yogique. Je vous inviterai, peut-être que je mettrai les liens aussi dans la description de savoir ce qu'est un neti, de savoir comment se fait ce lavage de nez. Mais donc, c'est une pratique yogique. Donc, pour faire un petit laïus déjà sur le yoga, donc en sanskrit, ça signifie unir et lier. Donc, c'est une pratique ancestrale. Et c'est un art de vivre finalement qui permet d'équilibrer et de relier toutes les parties de son être grâce à un juste équilibre entre le corps et l'esprit. Donc ça, c'est le yoga. Donc l'intention du yoga, c'est vraiment de retrouver un peu le centre, de retrouver une harmonie, une neutralité grâce au corps. Et donc, bah, voilà, c'est le yoga, de façon générale, ça nous permet d'apprendre à vivre en harmonie avec soi-même, les autres, le monde, la nature, l'univers. Et donc, il y a différentes pratiques. Et le lavage de nez, donc, c'est un karma. C'est une pratique de purification qui permet de préparer notre corps à la pratique des pranayama et des asanas. Donc, c'est une pratique qu'on fait avant de faire des pratiques peut-être un peu plus yogiques. Là, c'est une purification en amont. Et donc, moi, je l'utilise comme purification en amont de ma journée. C'est-à-dire que donc j'avais appris pendant cette retraite que dans la nuit, on il y a une digestion qui se fait, donc il y a une digestion physique. Donc c'est pour ça que le matin, quand on se lève, bah, souvent on a envie d'aller faire ses besoins tout simplement, d'aller comme, vider tout ce qui a pu être digéré, la nourriture. Mais il y a aussi une digestion énergétique. D'ailleurs, je vous parle de ma retraite dans un épisode de podcast où j'avais fait un retour suite à ma retraite. Je vous inviterai à aller l'écouter. Pardon, je reviens. Il y a aussi une digestion énergétique qui s'opère, c'est-à-dire que toutes les informations, toutes les interactions, en fait, toutes les énergies qu'on a pu accumuler dans notre journée, elles viennent aussi se nettoyer dans la nuit. Et le matin, on est aussi amené à se purifier et à, tout comme on va aller faire ce besoin, à dégager un peu ces énergies accumulées et qui veulent sortir de notre corps. Donc, je sais pas si je l'explique très bien, mais donc, par exemple, le matin, quand on va se moucher, il y a à la fois le côté physique, de on vient désorganger le nez, mais il y a aussi le côté énergétique on vient, je fais des mimes, enfin, je fais des mimes, ceux qui sont en vidéo verront, on vient comme purifier un peu tout cet espace, toutes ces énergies accumulées depuis notre plexus. Donc, on a euh, le corps physique qui digère, mais on a aussi le corps énergétique qui digère, donc au niveau du plexus. Et en fait, alors la troisième astuce, c'est que j'applique chaque matin, chaque jour finalement, et qui va aussi conditionner mes journées, bizarrement. Alors la troisième astuce que j'applique, que je mets en place chaque jour, c'est une astuce que j'ai appris dans ma retraite que j'avais fait avec Charlotte Hoffman. Je vais vous inviter à aller écouter l'épisode que j'avais fait du retour de ma retraite parce que je vous explique un peu plus ce que c'est, les intentions, ce qui s'est passé, etc. Et donc à travers cette retraite, on a appris énormément de choses, on a mis en place différentes pratiques et finalement, bah, il y en a certaines que j'ai conservées, d'autres non. Et, euh, et, et c'est intéressant aussi de voir celles qui se sont implémentées dans mon quotidien et celles qui ne sont pas restées. Et une des pratiques qui est restée, c'est le lavage du nez, le nettoyage du nez avec le neti, qui est une pratique yogique de purification. C'est-à-dire que dans cette retraite, on a appris justement que le matin, vous le remarquerez en fait que pendant la nuit plutôt, notre corps il se met en digestion, donc en digestion physique.
donc au niveau de nos intestins, on digère, ce qu'on a pu manger et cetera. Donc c'est pour ça que le matin, on a envie d'aller faire nos besoins tout simplement. C'est aussi pour ça qu'on se mouche parce que, bah, il y a ça on digère en bas, mais aussi en haut au niveau de tout ce qui a pu s'accumuler dans notre corps, tout simplement. Et c'est aussi pour ça qu'on a des résidus sur la langue d'ailleurs. Donc dans les pratiques, ancestrales indiennes, on a aussi le grattage de langue, on a aussi l'huile de sésame qu'on utilise comme pour, décoller un peu toutes les, parois, enfin tout ce qui s'est accumulé dans la bouche, hem, suite, justement à cette digestion. Et donc, parmi tout ça, on a donc un nettoyage physique qui se fait, on a une purification physique, mais aussi énergétique. C'est-à-dire au niveau du plexus aussi, il y a, toutes les énergies accumulées qui vont être nettoyées et pareil au niveau du nez. Donc à travers moi le lavage de nez que je fais avec le Neti, je vous mettrai aussi, dans la description les liens si vous voulez aller voir. Hem, Ça me permet moi de comme, beh, purifier en fait tout ce qui s'est accumulé. Donc le matin, au lieu de me moucher, moi je fais ce lavage de nez et ça me permet de désengorger mes canaux nasaux et d'apporter une respiration qui est plus fluide et finalement c'est très vivifiant. Il y a vraiment un avant ou un après où on peut se sentir un peu bouché, voilà au niveau du nez et cetera. Et ensuite, le fait de se nettoyer le nez, donc c'est avec de l'eau salée, ça me permet vraiment d'avoir cette respiration en fait qui est désengorgée et donc de commencer ma journée en c'est difficile à expliquer, mais en étant vraiment vivifiée. Je sens que je peux inspirer pleinement et expirer pleinement et que c'est et il y a vraiment comme un shift qui se fait et je pense vraiment qu'il y a quelque chose d'énergétique qui s'opère parce qu'au-delà de désengorger le nez, il y a vraiment comme je sais pas comment l'expliquer, mais un regain d'énergie, qui arrive, peut-être même pas un regain, mais comme si on venait enlever des choses qui nous entravaient et que ça permettait à notre énergie d'être, boostée d'un coup. Et donc ce lavage de nez chaque matin avec l'eau salée, le Neti, je l'ai vraiment ancré dans ma routine et je trouve que c'est vraiment vivifiant et ça me permet vraiment déjà juste le fait de pouvoir inspirer, expirer et regagner cette énergie qui a pu circuler pleinement, eh bien je commence ma journée aussi sur un bon pied. Donc ça, c'est une autre pratique que je mets en place et qui est géniale, vraiment. La quatrième chose, la quatrième astuce que je fais chaque jour, donc là, on n'est plus dans le matin, c'est dans la journée, à n'importe quel moment. C'est aussi une astuce que j'ai appris, lors de cette retraite, c'est le fait d'apprendre à cultiver un état de disponibilité en soi et de lâcher prise et pour cela, eh ben, ça la pratique que je mets en place, c'est de m'allonger de 10 à 20 minutes par jour. Donc moi, c'est 20 minutes. En dehors des heures de sommeil et alors, nous, la façon dont on l'a appris, c'est de ramener son attention sur un point de concentration pendant ces 20 minutes, soit avec la musique, soit avec une fréquence, une méditation, une relaxation, une visualisation, en récitant des mantras, avec la respiration. Mais moi, dans la façon dont je l'implémente chaque jour, c'est plus à travers, une sieste réparatrice. C'est-à-dire que, chaque jour, comme je vous disais, voilà, exemple très concret, le matin, je suis très productive, donc souvent, ça va être un moment où je me lève, je vais faire, mon nettoyage, ensuite je vais me mettre en route et je vais, être très productive pendant un bloc de temps. Ensuite, je vais manger et cetera et l'après-midi, j'ai beaucoup plus de mal à m'y remettre, j'ai beaucoup plus de mal à être, pleinement, présente en fait dans les différentes, activités que je vais avoir à faire. Il me faut un petit coup de boost, hein, il faut redémarrer la machine et ce que je fais, plutôt que de forcer, plutôt que de prendre un café, eh bien, je vais me reposer 20 minutes. Donc, pendant ces 20 minutes, ça me permet comme de faire un reset,
comme de faire un nettoyage de toutes les informations accumulées, de toute l'énergie dépensée et de digérer encore une fois. Donc bah, peut-être encore une fois, en même temps que mon corps physique digère et ben moi je permets aussi à mon corps énergétique de se reposer et donc 20 minutes, c'est parfait parce que un peu moins, je trouve que c'est pas assez reposant. Je sens que j'ai envie de dormir encore et un peu plus, je sens que vous savez les siestes où c'est lourd, on se réveille, on n'est pas 2. C'est pas l'objectif. Là, l'objectif, c'est vraiment de ramener, quelque chose qui est très réparateur et donc après ces 20 minutes et ben, déjà je trouve que le réveil est très doux, très léger. Je dors pas forcément. Parfois, j'ai l'impression juste de partir, de divaguer. Parfois, oui, je dors, parfois je dors pas du tout et juste je me repose, en fait. Et c'est vrai que j'ai des tendances à avoir des journées, des moments où je suis très go, 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 je suis toujours en action et c'est vrai que dans mes moments de productivité, de créativité, je suis comme ça et avant, je m'accordais pas de temps de pause et j'enchaînais comme ça toute la journée et quand j'étais fatiguée, ben, je prends un café et c'est parti, let's go et en fait, le fait d'amener cette pause, cette coupure, ce reset et ben, ça me permet de repartir sur comme un nouveau cycle et d'être beaucoup plus disponible et vraiment, en fait, je trouve que c'est très reposant et je le recommande à tout le monde. Donc si vous pouvez pas faire une sieste de 20 minutes chaque jour, et bien peut-être, juste prendre ces 10 minutes, de repos, de silence, de revenir, de se reconcentrer en fait sur un point de neutralité. Donc ça peut être à travers, comme je vous le disais, la musique, à travers une visualisation, à travers, la respiration. Vous voyez ce qui est le plus juste pour vous en fonction de votre emploi du temps, en fonction de où vous êtes aussi. Si vous êtes dans des bureaux, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais de prendre ce temps de reset et ensuite après on repart et je trouve que ma journée est beaucoup plus fluide, plus douce et plus dynamique aussi parce que ce temps de repos m'a permis de repartir sur de bonnes bases. Hem, donc et même énergétiquement, donc il y a le corps physique aussi qui se repose, mais énergétiquement, c'est vrai que je sens comme bah, c'est ça, plus de disponibilité, plus, je me sens moins embrumée. Je sens vraiment que j'ai digéré, tout ce qui a pu s'accumuler. D'ailleurs, si si, donc ça, je le fais un peu moins, mais je sais qu'à un moment, je le faisais un peu plus. Si vous n'avez pas forcément cette possibilité de faire cette sieste, ce temps et ben, on peut faire des moments de recentrage. Donc là, ça peut durer entre 3, 5, 10 minutes où c'est un recentrage, où on revient finalement dans un espace de neutralité. Donc là, vous pouvez le faire en tout temps et pareil, c'est comme un nettoyage qui se fait, on revient, on se reconcentre sur un espace de neutralité et ensuite on est plus disponible. Donc voilà pour ça. Le cinquième et dernier point que je voulais aborder pour, plus de productivité, de dynamisme, d'énergie dans votre journée, donc il y a ce temps de repos là que je m'accorde, mais il y a aussi des moments, où j'ai envie de shifter mon énergie et donc ça va se faire à travers le sport ou la danse. Quand je dis sport, c'est pas forcément, faire du sport concrètement parlant, mais parfois moi ça va être à travers le fait de bouger, de shaker, mais plus souvent je vous avoue que je le fais à travers la danse. C'est-à-dire que, pour relancer un peu l'énergie dans ma journée, entre 2 et 10 minutes, je vais mettre, musique, ou même sans musique, moi j'aime bien le faire avec musique, où je vais, bouger comme me dépenser à fond. Je vais tout lâcher, je vais comme laisser mon corps s'exprimer, le laisser, hem, heu, release en anglais, ouais, c'est vraiment lâcher un peu toutes, les tensions, tout ce qui est présent, de laisser vraiment, Hem, déployer, dépenser un peu cette énergie, ce surplein peut-être d'énergie ou ramener justement de l'énergie en bougeant et donc ça me permet, soit je le fais par exemple quand j'ai 2 séances de coaching qui se suivent et là je vais faire entre les 2, je vais mettre une musique, une seule musique donc ça dure 3 minutes, hein et qui est très entraînante et je vais, lâcher, bouger, être, un peu dans cette, lâcher l'ancien et renouveler mon énergie et quand je commence la nouvelle, séance et ben souvent j'ai un regain d'énergie, je suis très disponible, je suis toute fraîche, que si j'avais enchaîné les 2 ou soit si j'ai du temps et ben,
pendant 10 minutes. Là, je me lâche à fond, c'est de la danse, intuitive, extatique, appelez ça comme vous voulez et où vraiment ou du shaking aussi, où vraiment je laisse circuler et je sens un renouveau en fait, une énergie. Donc je fais soit ça quand j'ai des périodes creuses où je peux être fatiguée, où je me dis: «OK, là je remets mon corps en mouvement», ou soit justement quand je suis beaucoup, dans je vais vous donner l'exemple de 2 séances de coaching, beaucoup très actives, très, sollicitée aussi peut-être mentalement et où je viens comme apporter un reset. Donc pareil, ça a pas besoin d'être long, mais ces moments de, décharge émotionnelle, énergétique et ben, ça me fait et physique aussi, ça me fait énormément de bien et ça me permet d'avoir des breaks, des moments de pause, des moments de reset tout au long de la journée. Donc voilà pour les 5 astuces très concrètes que je mets en place et qui me permet, d'avoir des journées plus productives, plus énergétiques, plus dynamiques. Donc pour résumer, je vais vous les répéter. Vous voyez ceux qui vous parlent moins, peut-être commencer par une, peut-être que vous en pratiquez déjà, dites-moi. Mais voilà, je vous les redis et n'hésitez pas à me faire vos retours aussi si vous les pratiquez. Donc déjà, la première astuce, c'est de connaître son chronotype et d'adapter ses journées en fonction de ses phases de créativité, ses phases de productivité. La deuxième, c'est cette application Sleep Cycle que j'ai installée et qui me permet de me réveiller en douceur dans les moments où je suis dans un sommeil plus léger, voire en phase d'éveil et donc ça me permet de commencer la journée du bon pied. Ensuite, je pratique le lavage de nez avec, de l'eau salée et du neti et un neti qui me permet comme de commencer la journée avec une bonne bouffée d'air frais et c'est une pratique très vivifiante, qui me permet de voilà, de me purifier tout simplement. Ensuite, la quatrième astuce, c'est la sieste, ou du moins ce moment de repos, de relaxation, de concentration où on revient dans un espace de neutralité, pendant 20 minutes, donc entre 10-20 minutes. Vous pouvez faire juste des moments de recentrage à tout moment dans la journée, mais moi je sais que ces siestes de 20 minutes, elles me font énormément de bien. Et enfin, on a ces moments de sport, de danse, donc moi je vais dire danse parce que pour moi c'est de la danse, entre 3 et 10 minutes où vraiment ça me permet de renouveler mon énergie, de décharger et de retrouver une nouvelle dynamique et ça me fait énormément de bien. Donc voilà pour ces 5 astuces. Dites-moi vous, ce que vous en pensez, ce que vous pratiquez, ce que vous avez envie de pratiquer, si vous les connaissiez, si, ça vous intrigue, partagez-moi, ça m'intéresse, je suis toujours ouverte à échanger avec vous et vraiment n'hésitez pas à me contacter, à me solliciter sur Instagram, à partager aussi cet épisode de podcast si ça peut vous aider, des personnes, que vous connaissez, s'il y a des pratiques à qui ça peut parler. À mettre un commentaire, une bonne note, si ça vous plaît, sur votre plateforme d'écoute, parce que c'est vrai que moi ça m'aide à booster la visibilité du podcast. Ça m'encourage aussi. Merci pour votre présence, merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.